Bonsoir et bienvenue dans cette 4e émission de Débrief Foot. Je suis toujours accompagné de Timothée. Salut Tim. Salut, bonjour à tous. On est accompagné également ce soir de 3 chroniqueurs, de Corentin. Salut Corentin. Salut à tous, salut Tim, salut Joris. De Mathieu. Salut. Et de Mathis. Salut. Alors ce soir, on va parler donc évidemment de l'équipe de France et de leur victoire face au Danemark. Et on va parler aussi donc du choc de ce groupe H entre le Portugal et l'Uruguay. Le match ce soir à 20h. Mais pour commencer, on va faire un petit point sur les rencontres de ce week-end avec, pour commencer, Angleterre et États-Unis. Mathis, un match plutôt fermé. Ouais, encore un match nul dans cette compétition. Les deux nations anglophones nous ont pas apporté un grand spectacle lors de ce match. La première grosse occasion intervient à la 9e minute sur une passe de Saka qui atterrit directement dans les pieds d'Harry Kane. Frappe qui sera déviée par le défenseur Walker Zimmerman. Un quart d'heure plus tard, c'est McKennie qui rate le cadre avec une frappe bien au-dessus de la barre transversale. Cette même barre transversale qui sera touchée à la 33e minute sur une belle frappe de Pulisic. Juste avant la mi-temps, Turner repousse une frappe puissante de Mason Mount. La deuxième mi-temps sera plus platonique avec comme plus grosse action la tête d'Harry Kane dans les arrêts de jeu qui ratera le cadre. Fin du match 0-0. 18 tirs sur l'ensemble des deux équipes avec uniquement 4 tirs cadrés. Un match plutôt décevant dans l'ensemble. À retenir de ce match, l'Angleterre est l'équipe avec le plus de 0-0 dans l'histoire de la Coupe du Monde. A contrario, le premier 0-0 des États-Unis lors de la Coupe du Monde. Lors d'une Coupe du Monde. Ouais, c'est un peu triste, surtout en voyant le match d'Angleterre contre l'Iran. On s'attendait à une Angleterre plus sérieuse, entre guillemets. Ils avaient mis 6 buts contre l'Iran. On pouvait penser que ça allait être pareil contre les États-Unis. Ouais, ils n'ont pas été solides devant la cage, surtout. En définition, ouais. Quand tu vois que sur les deux équipes, 18 tirs, qu'on a uniquement 4 cadrés. Un peu décevant. Un peu décevant. Parce qu'on avait directement placé du coup l'Angleterre un peu comme une des équipes favorites et finalement. Non, on avait après, des attentes, après les États-Unis, quand même, je pense qu'ils peuvent se qualifier pour les huitièmes de finale. Ouais. Donc à suivre. Difficile. Ouais. Un autre match, Tunisie-Australie. Petite surprise, Mathieu. Ouais, l'Australie qui s'est imposée contre la Tunisie, 1-0, avec un but de Duck en première période. L'Australie est deuxième du groupe avec 3 points, derrière la France à 6 points qui est déjà qualifiée du coup, et devant le Danemark et la Tunisie qui sont tous les deux à 1 point. Voilà. Bon, ouais. Pas mal. Ouais, on va passer tout de suite, on va faire un peu rapide sur ces matchs de ce week-end avec Japon-Costa Rica, Corentin. Oui, donc rapidement, victoire du Costa Rica 1-0. Surprise parce que le Japon avait battu l'Allemagne et n'a pas réussi à confirmer comme beaucoup d'équipes pour les deuxièmes matchs. Le but de Keisher Fuller à la 81e minute qui surprend tout le monde et qui pour l'instant donne 3 points au Costa Rica. Et ça relance tout dans cette poule. Et ça relance tout dans cette poule très serrée. Le Japon aurait pu profiter de sa victoire contre l'Espagne pour espérer peut-être une qualif en 8e, mais ça va être plus compliqué prévu. Du coup, on reviendra sur le match Espagne-Allemagne, mais voilà. Un autre match, Pologne-Arabie Saoudite, Mathieu. Ouais, la Pologne qui s'est imposée 2-0 contre l'Arabie Saoudite avec des buts de Zelinski en première période et Lewandowski en seconde période, qui est venu éteindre les espoirs des Saoudiens. La Pologne est première à 4 points. Devant l'Argentine et l'Arabie Saoudite à 3 points, et le Mexique n'a qu'un seul point dans ce groupe où tout est encore possible. Petite surprise de la Pologne quand même, qui au final avec l'Argentine et le Mexique. Surprise, je sais pas si on peut parler de surprise, mais qui se place premier sur la. Surtout l'Arabie Saoudite décevante après sa victoire contre l'Argentine, on aurait pu s'attendre à. C'est pareil que le Japon en fait. Ils n'ont pas réussi à confirmer leur exploit et voilà. Pour l'instant, voilà ce que ça donne. Un petit exploit aussi sur Belgique-Maroc, Mathis.
C'est pas toi qui fais le. C'est pas moi qui fais Belgique-Maroc. Sur Belgique-Maroc. Ouais, donc victoire 2-0 du Maroc. Très surprenant parce que les Belges ont été complètement fantomatiques. Très surprenant, je sais pas, parce qu'on avait vu le niveau de la Belgique au premier match, c'était quand même assez faible. Oui, mais la Malgré la Belgique victoire. reste la Belgique quand même. Enfin, les derniers troisièmes de la Coupe du Monde 2018 qui sont toujours pas qualifiés, ils avaient 3 points pour le moment. Bon, c'est sûr, Après, c'était une très belle équipe du Maroc en face. Oui, c'est aussi, une faut très belle le équipe souligner. du Maroc, mais oui, c'est assez décevant de la part de la Belgique qui maintenant va devoir faire un troisième match impeccable et La Belgique en ramener 3 points. difficulté, ouais, du coup, sur Donc, ce prochain match. À voir pour le troisième match, mais Ouais. ça va être compliqué pour les Belges. Ensuite, Croatie-Canada, c'était hier aussi, et c'était un très beau match, Corentin. Ouais. Je pense l'un des plus beaux matchs de la compétition. Je me chauffe pour l'instant, mais c'est vrai que victoire 4-1 des Croates. Les Canadiens ont ouvert le score dans Tout les début de premières match. minutes. Oui. Le but le plus rapide de la compétition. Pour l'instant, oui, avec Alphonso Davies. Mm. Quoi de mieux qu'un symbole que Alphonso Davies marque le premier but de l'histoire du Canada en Coupe du Monde. Voilà, c'est magnifique, mais l'espoir a été très mince puisque les Croates ont égalisé à la suite de Livaja. De Kramaric qui a d'abord vu un but annulé sur hors-jeu et qui ensuite a marqué juste avant la pause à la 36e minute. Livaja a doublé la mise pour les Croates et en deuxième période, le Canada aurait pu marquer un deuxième but pour égaliser, mais au final c'est Kramaric qui s'est offert un doublé à la 70e minute et Lovro Mayer lui aussi a participé à la fête sur un contre somptueux dans les derniers instants. Après, je trouve que le score reflète pas forcément la physionomie du match. Le Canada, c'est pas mal c'est cruel, relâché à la fin. Ouais. C'est très Avec cruel. le but de Lovro-Mayer, tout le monde était en attaque en fait. Ah ouais, donc, c'est ça. Et ils ont joué le tout pour le tout, mais voilà, c'est une belle équipe du Canada et je pense que s'ils avaient vraiment une belle attaque, ils auraient été plus loin à dans cette suivre compétition. en 2026. Du coup, ils sont éliminés, mais à suivre en 2026, ils seront à domicile. Ils seront à domicile, Avec c'est les eux qui États-Unis et le organisent. Mexique. C'est vrai. Attention à cette équipe qui a de jeunes prometteurs Ouais. pour la suite. Bah, Davis, Jonathan David, ça fait quand même du monde. Ouais. Ah ouais, c'est magnifique. On va revenir aussi du coup sur le match de cette fin de matinée entre le Cameroun et la Serbie, Mathieu. Tu parlais de Un beaux gros matchs, match. je trouve que c'est Mm. aussi un des plus hauts matchs de Ouais. la compétition. C'est sûr. 3-3 entre les deux pays. Le Cameroun a d'abord mené 1-0 avant d'être rattrapé à 2-1 par la Serbie juste avant la mi-temps. Deuxième période, la Serbie enfonce le clou à 3-1 rapidement, mais le Cameroun parvient à faire la remontada en 3 minutes chrono à la 63e et à la 66e. Gros match, peut-être le plus beau du coup depuis le début de la compétition, je pense. La plus Ouais, grosse très- entrée d'Aboubacar aussi. Hein. Ouais. Oh là là. Le but d'Aboubacar sur Cette la louche, là. louche, magnifique. Et Bah, à après, noter, je pense qu'il était assez détendu quand il a tiré parce que il pensait être hors jeu. C'est ça. Du coup, il a fait une petite louche. Bon, c'est rentré. Il mais- a bien fait de la tenter. Hein. Il a bien fait de la Ça reste tenter. un très beau but. Il avait rien à perdre, en tous les cas. Et voilà. justement, bah, du coup, avec la règle de jouer l'action quand il y a hors jeu, bah, là, on voit que C'est pas plus c'est mal. pas une Ouais, et si puis, mauvaise idée, il a finalement. noté le replacement très hasardeux du latéral droit croate, ou qui est fautif sur les Ouais. 2 buts qui étaient normalement hors jeu et au final qui ont été validés. Mais voilà, c'est un Il manque s'est de pas repli aligné, défensif ouais. et il s'est pas aligné. Et voilà ce que ça a donné, les Ouais. 2 buts camerounais. Du coup, ça relance un peu tout dans cette poule. Bah, clairement, ouais. Et le Cameroun prouve qu'ils ont des arguments aussi pour aller loin. Enfin, Mm. ça va être compliqué quand même. Alors on attendait un peu la Serbie en tant qu'équipe surprise, mais finalement, Vraiment, la bah, question se pose. Hein, plus un seul point, donc à voir si. Ouais, et puis, doivent encore jouer une bon, qualif. après, le Cameroun joue le Brésil, donc je pense que pour la qualif, ça va être compliqué. D'ailleurs, le mais, match du Brésil, combien ça fait en ce moment? Eh bien, toujours 0-0, on est à la 50e minute de jeu. C'est un match pas très, Ouais, il se passe pas pas grand-chose. très beau, enfin, Sans c'est Neymar, très fermé. C'est ça. Sans Neymar, le Brésil n'est pas encore très convaincant et la Suisse qui comme toujours, défend parfaitement. Et pour l'instant, ça fait 0-0 dans ce match. Un autre match, celui de 14h aujourd'hui, c'était encore un très beau match, Corentin. Et oui, Corée du Sud-Ghana, qui s'est soldé par une victoire du Ghana 3-2. On y a cru pour les Coréens à un moment donné, puisque le Ghana avait ouvert le score et avait même doublé la mise par Salissou et Kudus. Et à 2-0, on s'est dit que le match était clairement plié. Puis les Coréens, grâce à Cho, qui a mis un doublé, sont revenus au score, 2 buts partout. On a cru à la Parce que remontada. 2 buts en 3 minutes ou quelque En chose 3 comme minutes, c'est ça, ouais, à 58e et 61e. Belle remontée. Et on croyait à ce 3e but de la Corée du Sud parce qu'ils étaient ultra dominateurs dans cette deuxième période. Même en début de rencontre, ils Même en étaient début vraiment de rencontre. dominateurs, mais ils n'arrivent pas à tirer, ils n'arrivent pas à finir les actions. En fait. C'était très difficile de finir pour les Coréens et du coup ils ont subi un magnifique contre et Kudus qui vient inscrire un doublé et plier ce match pour les Ghanéens
3 Très buts belle à 2. performance de Kudus. Hein, Ouais, aussi je tiens à sur dire ce que match. Louis, qui va intervenir plus tard dans l'émission, avait annoncé un gros match de Kudus. Donc, Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On va revenir aussi sur une équipe qui s'est réveillée sur ce deuxième match, l'Argentine contre le Mexique en gagnant Enfin. 2-0. Enfin, ouais, on les attendait. C'était un match très 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 tendu de la part des deux équipes. Il y a eu beaucoup de cartons qui ont été distribués et on attendait les Argentins au créneau après leur défaite face à l'Arabie Saoudite. Ils n'avaient pas le choix de gagner ouais, dans ce c'était- groupe très serré. Donc voilà, victoire 2-0 des Argentins, mais ils ont dû s'en remettre à leur joyau Lionel Messi, Toujours le même. qui a d'ailleurs mis un but et une passe décisive. Très beau but d'ailleurs. Très beau but, mais Vraiment. c'est encore un éclair de génie qui vient c'est vrai. ouvrir Il a fait une le Messi. score. tout simplement, il a fait le Messi. Il a fait une Messi, c'est ça. Mais ils ont été très très réalistes puisque sur les seuls deux tirs cadrés qu'ils ont fait, ils ont marqué 2 buts. Après, il y a eu un chef-d'œuvre exceptionnel d'Enzo Fernandez, qui pour moi est, je pense, le deuxième meilleur but de cette Coupe du Monde pour l'instant. Frappe en pleine lucarne, un crochet, tout y était dans ce but et voilà. Donc Messi qui égalise Maradona, son idole et la légende aussi Argentine, oui, avec 8 buts en Coupe du Monde. Donc voilà, Messi qui est encore dans tous les records. Et ça relance tout du coup dans cette poule. Vous, qui voyez-vous passer du coup? Peut-être, je crois que vous êtes tous d'accord sur l'Argentine du coup, Ouais. qui jouera contre la Pologne, qui est pour l'instant première du groupe avec 4 points. Qui voyez-vous passer avec l'Argentine du coup? Vas-y, à toi l'honneur. Mexique, clairement, même si là ils sont derniers du groupe, ils ont qu'un seul point. Je les vois passer puisque le dernier match c'est Argentine-Pologne. Je vois logiquement l'Argentine gagner et là ça sera Mexique-Arabie Saoudite à voir, mais je vois clairement le Mexique être au-dessus de l'Arabie Saoudite et donc se qualifier à la différence de but. Mais ça va être très serré. Non, moi je pense que l'Arabie Saoudite peut le faire en vrai. Hein. Je pense qu'ils ont déjà réalisé l'exploit contre l'Argentine et je vois pas pourquoi ils feraient pas. C'est sûr. Disons que le Mexique m'a pas trop convaincu sur ça, son c'est dernier match. ça, Donc c'est je vois pas pourquoi l'Arabie Saoudite ne passerait pas. Je pense qu'ils ont toutes leurs chances, mais même l'Argentine, je suis même pas sûr qu'ils gagnent contre la Pologne. Ah oui, non, mais c'est un groupe. Un groupe ultra de la mort. rodé, hein. Ah, clairement. Moi, je vais suivre Corentin sur le Mexique. Je pense que s'ils font un très bon match, ils peuvent largement avoir les qualités Ils ont pour. plus d'expérience. c'est Donc, ça, ouais. en En plus, plus, les matchs en plus. d'importance comme ça, ça peut faire la différence. C'est ça. C'est vrai. Puis ça va jouer surtout la différence de but, hein, puisque là, il faut que le Mexique mette 2 buts pour espérer être à égalité de l'Arabie. Mais bon, tout va bouger en fait avec tous les matchs qui vont jouer, la différence de but, ça va bouger. Donc franchement, le Mexique a toutes les chances de finir deuxième de ce groupe. Ouais, à voir, à suivre les matchs dans quelques jours. On va faire un petit point du coup sur le match de l'équipe de France ce week-end. Donc France-Danemark. Joris. Alors oui, l'équipe de France qui s'est donc imposée samedi face au Danemark, donc 2-1. Une rencontre largement dominée par les Bleus, qui n'ont pas réussi. Est-ce que quelqu'un avait pronostiqué le 2-1 ou pas? Parce que je Bah, sais il y que avait Corentin pas eu de- Corentin ouais, était parti Corentin. pessimiste, 2-2. Non, ça va. J'avais quand même dit que le Danemark marquerait un but, hein. Bon, Ouais. j'avais dit 2 buts, mais Je tiens encore à souligner que Louis, lors de Ouais. l'émission, avait annoncé le C'est 2-1. Louis qui C'est vrai, C'est vrai. c'est Louis, C'est il le est deux. parfait ce Louis. Et Val avait annoncé le doublé de Mbappé. C'est vrai, C'est fort, vraiment c'est aussi. très fort, très fort. Très fort nos chroniqueurs. Donc les Bleus qui n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets en première mi-temps avec un bloc défensif danois qui était quand même très compact. C'est en seconde mi-temps donc que le premier but des Bleus va arriver sur un superbe échange entre Théo Hernandez et Kylian Mbappé qui va permettre aux Parisiens d'ouvrir le score à la 60. Français. Comment Ah, pardon. Français, ouais. Parisiens, oui, mais aux Oui. Français, voilà, aux Français. C'est compris. D'ouvrir le score donc à la 61e minute. Les Danois, ils ont fait preuve de réalisme et vont revenir au score très rapidement à la 68e minute sur un super centre donc d'Eriksson et une finition parfaite d'Andreas Christensen. Et c'est donc en fin de match que les joueurs de Didier Deschamps vont prendre la rencontre en main sur un centre d'Antoine Griezmann et encore une fois Kylian Mbappé qui vient inscrire un doublé et qui va permettre aux Bleus donc de remporter ce match. La France se qualifie donc en huitième de finale, la première équipe, je crois bien. Et la c'est- seule pour l'instant. Et la seule pour l'instant, Bien. c'est ça. Et donc voilà, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann qui confirment leur forme clairement actuelle. Qu'est-ce que vous pensez donc de ce match en général? En tout cas, si on parle de la forme de Kylian Mbappé en général, je pense que même si ce n'a pas été le plus beau match de toute sa vie, je pense qu'en termes de. Ça, c'est sûr. Non, mais ça après, On y va en reviendra, parler- on y va en parler reviendra juste sur après. Ouais. Après, en général, la France a quand même dominé le match, même si en termes de possession, je crois qu'on n'avait pas la possession en Je crois finale. que c'est Je crois bien que Très c'est serré, serré, c'est ouais. 51 serré, 40, mais ouais, c'est ouais, ça. ça se joue à quelques chiffres. Mais en général, on a quand même su être plus
plus dangereux devant le but. Donc, On a c'est le plus concrétisé important. les dernières occasions, c'est ce qui a fait qu'on a. Je crois qu'on a fait 20 occasions contre 10. Ouais, c'est donc, ça à peu près. clairement, Donc, le double. Ce week-end aussi, il y a l'actualité de l'équipe de France qui a été marquée par un match hier entre les remplaçants de l'équipe de France et le club qatarien d'Al-Ahly. Donc c'était un match qui s'est déroulé en 2 mi-temps de 25 minutes. Et les Bleus se sont imposés 2-0 grâce à des réalisations de Matteo Guendouzi, dédicace à Mathieu, sur penalty, et de Marcus Thuram qui avait fait une entrée en jeu très moyenne, si on peut dire ça. j'ai envie de dire catastrophique. Est-ce qu'on peut revenir sur son... Il avait plus de souffle après une accélération. J'étais vraiment surpris. Il fait une accélération et tu le vois qui se tient les hanches en étant complètement à la 85e alors qu'il rentre à la 60e. Incompréhensible. Là, franchement, il était complètement en dessous des autres et il m'a pas convaincu du tout, Marcus Thuram. Moi non plus. C'est très inquiétant. Et ce match-là, il y avait Eduardo Camavinga en latéral gauche. Donc il est à l'origine du penalty obtenu. Et Camavinga, ça devient en fait le remplaçant de Théo Hernandez. Donc est-ce que vous avez un avis là-dessus, peut-être Mathieu? Non, je trouve ça dommage de ne pas avoir pris un défenseur de métier, quoi. Carrément. Pour mettre un milieu de terrain, oui, ça reste le même débat, mais il y a des latéraux qui auraient été bien meilleurs que Camavinga à gauche. Après, d'après les observateurs sur place, Camavinga en arrière gauche, franchement, ça fait ça reste un joueur match amical contre un club qatari. Excuse-moi, mais quand ça va être un gros match en 8e de finale, après, il faut commencer à préparer. On peut avoir la surprise d'une autre blessure encore une fois. Il faut commencer à préparer cette solution. Ouais, mais j'aurais préféré un Rabiot en latéral gauche parce que lui il connaît déjà ce poste, donc il a déjà joué quelques fois. Aussi histoire de donner un peu de temps de jeu à un peu tout le monde. Après là c'était pour le match, c'était un match qui comptait pour rien du tout. Mais en fait si il y a un match important où il y a Théo Hernandez blessé, c'est possible que Didier Deschamps mette quand même Adrien Rabiot en latéral gauche. Je sais pas justement. C'est peut-être ça le problème, parce que là, contre la Tunisie, ça va peut-être être Camavinga en latéral gauche. On va revenir sur la composition probable. Donc pour moi, je trouve ça un peu inquiétant. Du coup, la composition probable, donc ça serait toujours soit en 4-2-3-1, soit en 4-3-3, avec Pavard en latéral droit, du coup, qui ferait son retour. J'ai oublié, Mandanda au cage, voilà, pour lui donner un peu de temps de jeu. En défense centrale, ça bouge pas. Raphaël Varane, Ibrahima Konaté. En latéral gauche, du coup, Eduardo Camavinga. Voilà, on va voir ce que ça donne dans un vrai match. En milieu récupérateur, Fofana, Guendouzi. Voilà, deux joueurs qui ont pas joué du tout, je crois, de la compétition, ou peut-être un tout petit peu. Fofana il est rentré contre le Danemark. Mais Guendouzi, non, je crois que c'est ça. Guendouzi, non. Et on laisserait Griezmann en numéro 10, Mbappé à droite, Kingsley Coman à gauche. Donc voilà, à suivre. Et Marcus Thuram en pointe. Donc des joueurs... 7 joueurs vont faire leur apparition dans le 11 des titulaires. Bon, on fait tourner pour se préparer pour les 8e et avoir des joueurs qui sont toujours en forme. Ouais, mais quitte à faire tourner, autant faire tourner Mbappé et Griezmann, parce que eux, ils vont nous être très utiles. Après, ça reste les pions majeurs de l'équipe de France. Oui, mais même s'ils jouent pas longtemps, je suis désolé, mais il y a quand même le risque. Parce que les Tunisiens, ils vont tout donner, ils jouent leur qualif et il y a beaucoup de risques de blessures là, dans ce match-là. Totalement d'accord. Donc là, faire jouer Mbappé, Griezmann et même Varane, Varane qui revient, bon, c'est pour... Après, Mbappé va aussi jouer le classement des buteurs, finalement. Oui, mais est-ce qu'il a besoin de ce match pour... c'est toujours un match en plus. Ça fait un match en plus. Oui, mais je veux dire, c'est pas ce qu'il va... Lui, il s'en fout en vrai du classement des buteurs. Alors, ça, je suis pas sûr. Il veut le titre, faut Parce être que si on revient sur son match, il y a des moments où il peut vraiment donner le ballon. À un moment, il peut donner la balle à Thuram, il la garde pour lui tout seul en fin de match pour ses stats. C'est vrai. Mais je suis pas sûr que ce soit très important. On revient sur Kylian Mbappé. Alors du coup Kylian Mbappé, il a été élu homme du match, ça paraît assez logique avec son doublé. Oui. Mais finalement, est-ce qu'il vous a satisfait pendant ce match-là, Mathis? Alors, comme je commençais tout à l'heure, il n'a pas non plus été irréprochable lors de ce match. Il en rate d'ailleurs une énorme qui est pour moi inratable. En fin de première mi-temps, je crois, face au cage. Il a fait la même contre l'Australie. Donc, Mais après, je pense que ce qu'on demande à un attaquant de sa classe, c'est de marquer. Il a su marquer 2 buts et justement offrir cette victoire à l'équipe de France. Ce qui fait aussi qu'il pourrait potentiellement être... qu'il aurait pu... Je sais pas, il a eu le trophée d'homme du match. Oui, il l'a eu. Et pour moi, il le mérite dans le sens qu'il y a le contexte qui joue aussi. Déjà, il apporte la qualification à l'équipe de France et il rompt accessoirement la malédiction des pays vainqueurs.
Autre statistique, c'est la première équipe depuis 2010 à battre les Danois dans le temps réglementaire en Coupe du Monde. Et la dernière équipe, c'était le Japon. Et enfin, la dernière victoire de l'équipe de France contre le Danemark remonte à 2015 lors d'un match amical. Et en termes de statistiques, il apporte... il brise un peu toutes ces statistiques. Donc en soi, puis si on parle du contexte et aussi du fait qu'il apporte la victoire, on ne peut pas cracher sur le fait qu'il mérite l'homme du match. Puis les Danois, ils étaient redoutés avant ce match. Didier Deschamps le disait même, hein, c'était une équipe très très dangereuse et donc ils ont confirmé. Fait très mal sur les 2 derniers matchs. Puis il nous a aussi fait mal dans le match-là. Hein. Ouais, c'est sûr. Faut pas l'oublier. Bon, ça reste un match qui était très serré quand même. Très très serré. On s'impose vraiment à l'arracher. Puis Mbappé qui du coup assoit sa place de leader depuis un peu le départ de Benzema blessé. D'ailleurs, il y a une possible, pour l'instant il y a une rumeur sur le fait qu'il reviendrait potentiellement dans le groupe des 25 du coup, des 26. Ce serait une super nouvelle. Je sais pas ce que vous en pensez de ça, mais je sais pas parce que finalement avec Olivier Giroud en pointe, ça fait vraiment le boulot. Oui. Mbappé aime bien jouer avec un 9 comme ça, alors que Benzema c'est plus un faux numéro 9 qui est aussi dans le jeu, etc. Donc et puis avec toutes les rumeurs de mauvaise ambiance dans le groupe et tout ça, je n'y crois pas. Chouamini a démenti. Donc en début de compétition avec Ronaldo aussi, tu vois, au Portugal, c'était aussi. Ça, c'est juste pour retomber sur Benzema, comme il y a eu déjà des affaires. Voilà, on a encore voulu faire une polémique sur lui, mais il faut arrêter. On peut pas se priver d'un ballon d'or quand même. Après, je trouve pas oui, ça reste un ballon d'or quand même. Oui, mais si, quand même, il est indispensable. C'est un ballon d'or quand même. Enfin, c'est le meilleur joueur français actuellement. Pour l'instant, on a réussi à s'en sortir sans lui. On a réussi en 2018 à s'en sortir sans lui. D'accord, mais ça apporterait un atout en plus au cas où, en cas de blessure d'Olivier Giroud. Karim Benzema dans le groupe, c'est toujours un atout. Mais le problème, c'est que si tu le ramènes, tu le mets titulaire. Ah bah bien sûr. Et Giroud, tu le mets sur le banc, alors que Giroud il réalise 2 gros matchs. Giroud, il mérite pas d'aller sur le banc, voilà. même si Benzema arrive dans le groupe. Pourquoi ne pas faire jouer les deux? Là, ça changerait totalement la compliqué. Oui, là, ça va faire. Ça fait perdre tous les automatismes qui ont été mis en place depuis le début de la compétition. Didier Deschamps l'a bien fait à l'Euro. Il a la preuve avec l'Euro. La preuve avec le résultat de l'Euro. Oui, mais bon, tu peux pas te dispenser d'un Karim Benzema, d'un Ballon d'Or quand même. Enfin, c'est comme si tu disais à l'Argentine, non, on veut pas de Messi sur le banc. C'est pas la même chose. C'est la même chose. L'Argentine, ils ont que Messi. L'Argentine, oui. C'est un débat, ils ont. Ils jouent autour de Messi. Le Portugal. Le Portugal et Ronaldo, c'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est la même chose. Je pense que le Portugal aujourd'hui peut s'en passer de Ronaldo. Là où nous, on peut s'en passer aussi de Benzema. Moi, je pense qu'on peut se passer de Benzema, je pense. Malgré tout son talent. On peut, malgré ce qu'il mais représente. S'il est apte, pour moi, on doit le faire jouer. Il doit être dans le groupe déjà. Il doit être dans le groupe, oui. Mais en fait, le truc, c'est que s'il vient dans le groupe, il sera pas sur le banc, c'est obligé. Oui, il reviendra pas pour être sur le banc. On n'osera pas le mettre sur le banc. Forcément. Et ça, le problème, ça va refaire des tensions avec Giroud. Je pense que le problème, ce sera plus dans le groupe que sur le terrain. Oui, mais Giroud, si Benzema n'était pas blessé, il aurait pas joué non plus au début. Donc au final, ça revient au même. Je pense qu'il aurait quand même joué, mais je pense qu'on peut faire jouer les deux. Les deux profils peuvent se compléter. Benzema, il vient récupérer les ballons. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il revienne. S'il revient, il revient. Après, petite info sur le match du Brésil, Vinicius vient d'ouvrir le score. Ouais, exactement. À la 65e minute, il vient d'ouvrir le score. Donc 1-0 pour le Brésil, dans un match très serré, où les Suisses se sont quand même réveillés en deuxième période avec 6 tirs. Ils n'en avaient qu'un seul en première période. Donc voilà. Et le Brésil qui serait du coup en ce moment qualifié. Pour l'instant, ce serait le deuxième qualifié avec les Bleus. Donc. Voilà, le deuxième qualifié. Sans trop de surprise, finalement. Confirme. Attention, le match n'est pas fini. Oui, le match il reste encore 35 minutes, donc ça peut jouer. Pour revenir sur Mbappé, Mathieu, je crois que toi, t'es pas forcément d'accord sur le fait qu'il mérite ce trophée d'homme du match. Disons qu'aujourd'hui, il marque 2 buts dans tous les cas, c'était forcément l'homme du match, surtout quand il y a eu que 2-1, donc c'était lui qui marquait les 2 buts, c'est forcément lui l'homme du match, mais je pense que Griezmann n'aurait pas démérité à l'être aussi. C'est Griezmann qui était. Griezmann fait un match magnifique, un match incroyable. Il récupère je sais pas combien de ballons. Tu l'as là déjà, il a 4 tacles réussis, 63 ballons touchés, pour un attaquant, 100% de dribble réussi. Il revient en défense. Et il s'offre sa 26e passe décisive. Il est à une seule passe décisive d'égaler le record en équipe de France de Thierry Henry. Donc ça a souligné, il est en train de revenir à un niveau exceptionnel. Mais il ne marque pas et il en rate une. Il en rate quand même. À 0-0, il en rate une très grosse. Et il marque pas surtout à la fin. Mais il est au centre du jeu, il est à la création. Après, il fait tout dans le milieu. On peut moins lui en vouloir de rater une occasion que Mbappé, c'est son rôle de marquer. Oui, c'est à lui de marquer. Il rate l'occasion à la fin de la première d'ailleurs. Non, c'est moi, Griezmann, il mérite. En fait, on peut pas lui donner parce qu'il a pas de but. Dans tous les cas, parce qu'il m'a pas un doublé. Mais en soi, pour moi, l'homme du match, l'homme qui a fait qu'on a gagné ce match, c'est Anthony Griezmann. L'homme qui a Ça travaillé. n'aurait pas été choquant. Mais Mbappé le mérite tout autant, je pense. Et Loris aussi.
On n'en parle pas assez, mais Lloris, je pense que il a fait une Lloris, très belle il parade. fait encore une belle parade à un partout, où alors là, ça aurait pu changer complètement le match à l'image du France-Suisse en l'Euro. C'est vrai. Il nous ressort une parade face au Danemark. C'était monstrueux et à chaque fois, il est là, à chaque fois, il répond présent. Toujours au rendez-vous. Toujours au avec l'équipe de rendez-vous, il France sur les déçoit grandes jamais ce compétitions. gardien. Donc, C'est vrai. non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, vrai, il va c'est falloir vrai, lui il est donner un trophée d'homme du match. Ah, Donc, et le but pas qui a été but pour le Brésil. La VAR. ouais, c'est ça, 0-0, la VAR qui a tout rattrapé. Bon, Voilà. Bon. hors jeu de Vinicius. ou Désolé faute. pour les supporters brésiliens pour le faux espoir. Bah là, ça relance encore plus le match. Donc, C'est ça. Du coup, c'est pas encore fait pour la qualification du Brésil. ah non, clairement pas. Ouais. Surtout que les Suisses vont jouer à 10 derrière, donc ils peuvent accrocher le match nul. Bon, merci pour ce débat autour de Mbappé et de l'équipe de France. On va passer tout de suite au jeu, donc le jeu qu'on retrouve à chaque fois. Alors, on vous l'explique. Vous l'avez peut-être un petit peu deviné avant l'émission. C'est les 10 Français avec le plus de sélections en équipe de France. J'aurais dû Voilà. Je l'avais un Donc, peu deviné, ouais. on va pas commencer par toi, Corentin. On va commencer par Mathis. Excuse-moi, mais il y a Ouais, l'image. Je vais éliminer tout de suite. Stop. Je me dis Hugo Lloris. Il a mis l'image en Lloris. gros direct. Deuxième. Au Il est hasard. deuxième. Au Deuxième hasard. avec 123 sélections. J'ai peur en vrai. C'est chaud. Hein. Griezmann. Je crois Alors, que c'est pas. Même pas. Non, il est pas dans le 10. Ouais, c'est bon. Il est pas dans le 10. J'ai perdé le premier truc. C'était trop De bien. l'histoire. Ouais, de l'histoire. Ok, ok. Thuram. Il est 12e, Griezmann d'ailleurs. Lilian 12ème. Ouais. Ouais. Bah, Lilian Thuram, J'en ai premier. plus. Premier, 142 Sélection. sélections. Waouh, pas facile. Oh, on en est déjà là. Il y en a plein. Non, si, en vrai. Zinedine Zidane. Il est dedans. J'allais 5e le dire. avec 108 sélections. Mathieu, on te laisse un joker vu qu'on sait que t'es un peu moins bon. Je le prends pas trop bien. Non, j'ai pas envie d'avoir de joker. Ok. Oui, en fait, Corentin. là, c'est clairement Ouais, tu t'as pas me mets d'idée, dans la quoi. sauce là. Du coup, je suis éliminé là. Oui, mais tu reviens quand tout le monde est éliminé. Bah, Non, mais vas-y, allez-y. Il y en a tellement des évidents, c'est obligé, mais Il y en a encore beaucoup des évidents. c'est ça le problème. Allez, Olivier Giroud. Oui, 6ème. Avec 107 sélections. Ouais, logique. Logique. Mathis. Là, c'est pas facile. Hein. Si. Ah si, quoi que. En vrai, il y en a, Ah ouais il y en a Ça des paraît tellement facile, mais je évidents. pense Je suis sûr qu'on a des évidents, on n'y pense même pas. Vas-y. De Sailly. Bien. Ah De ouais. Sailly, 4e, 116 sélections. Varane. Alors, Non. Varane. Varane, il y est pas. Il est même pas dans le top 20. Oui, il est Varane. là depuis 2013. Varane, non, il est Non. pas dans le top 20. Pas dans le top 20. Même pas dans Varane. le top 20, Varane. Ouais. Éliminé. Mathis, si t'as une bonne réponse, tu Varane, gagnes il est le pas. jeu. Eh ben, Ah. Incroyable. Est-ce que j'aurai la bonne réponse? C'est ça la Il y en a un, question. il est évident. Thierry Henry. Ah bah oui. 3ème, Bah oui, 123 sélections logique. aussi. Bravo Mathis. Bon, bravo, Mathis. il en reste combien là Incroyable. Il en reste. Vous avez dit les 4 premiers. Hmm. Vous avez dit Zidane 4, aussi. 6. Ouais, il en reste 5 en gros, je crois. Est-ce qu'il y a C'est Deschamps le dernier en fait. Non Ouais, Deschamps. parce que- Ils l'ont pas Ouais, dit, lui. Deschamps. Est-ce que Deschamps, Ah ouais. il y est Deschamps, il est dedans, il est 8ème avec 103 Oh, sélections. ouais, c'est- Est-ce que Barthez y est Ouais. Si, non. Barthez. Barthez, il y est pas, il est 13e. 13ème. Quoi En fait, je dis la liste de 98 là. Essayez de trouver. Bah, il y en a encore de 98 que t'as pas dit. Et qui sont dans le top 10. Bichente. Ouais, 10ème. Avec 97 Laurent sélections. Blanc. Ah bah Et oui. il est 9e. 9ème Vieira. avec 97 sélections aussi. 7ème, 107 sélections. Je les ai tous eu après. hein. Il vous en reste Un seul, un évident, un vraiment évident. Vous avez pas dit. Benzema. Mbappé. Non. Mais non. 98. Mbappé, il y est Ah, pas. 98. Ah, évident. Bah. Je crois que vous l'avez pas dit. Petit. Ils l'ont pas dit. Je sais pas si ils l'ont dit. Donnez la première lettre. Lizarazu. Si on l'a. Non, si, tu l'as déjà dit. Première lettre. En Z. Bah si on l'a dit. Il doit dire Zidane, Zidane, oui, oui, parce bah que- oui, Est-ce qu'il a il a été dit dit- Oui, oui, il a été dit. dit. Autant pour Il a autant été ça a dit. été dit. Il a été dit. Il en manque. Non, c'est bon. Je crois. Normalement. Tout a été dit. Ouais, bah bravo, Bon. vous avez été plutôt bon. Ouais. Après le jeu, quoi. Bah ouais, mais. non, Bravo franchement, Mathis. ça va. hein. Bah merci. Ouais, Excellent. Mathis, Excellent. il a gagné. Bravo. Bravo à Mathis. Mathis et Mathieu qu'on va du coup quitter. On va changer, C'est nous qui allons qui. qu'on va changer donc de chroniqueur et on va accueillir tout de suite Louis et Valentin. On va passer à la prochain thème. Donc on va revenir sur le match Espagne-Allemagne. Donc le match qui était là hier soir. Donc bah, je vous laisse faire peut-être un petit résumé, quelqu'un pour résumer le match. Ouais, bah, c'était un match nul assez stérile entre deux grandes nations du foot. Un but de Morata sur un centre de Jordi Alba et une grosse frappe de Niklas Füllkrug qui est l'homme en forme. Comment ça se prononce Füllkrug. Füllkrug, Voilà. Füllkrug, je crois en allemand. Corentin qui connaît bien. En allemand, ouais, un des hommes forts de cette Bundesliga en ce début de saison. Il est très très bon avec Fribourg, je crois.
C'est au... Non, Offenheim. Je crois que Non. Werder Bremen. Je vais chercher ça. Non, si, c'est le Werder Bremen, t'as bien raison. Oui. Je crois que c'est Werder Bremen. Mais donc ouais, une frappe surpuissante, puis à noter un très bon match de Musiala, qui a été étincelant. Qui a dribblé Gavi et Pedri en une action. Oui, on l'a vu. Ça a fait débat entre apparemment le Golden Boy de cette année, mais bon. Ouais, et puis surtout des questions à se poser sur le jeu de l'Espagne, avec beaucoup trop de possession pour au final rien. C'est ça depuis maintenant, je pense, 2-3 ans en équipe d'Espagne. Donc même s'il y a eu un très bon match contre le Costa Rica, là ça a eu beaucoup plus de mal contre l'Allemagne. Donc, on voit que contre une plus grosse équipe, au final, il y a peut-être un peu plus de mal pour l'Espagne. Après, pour revenir quand même sur la première mi-temps, je trouve que l'Espagne a vraiment dominé le match. Deuxième mi-temps, c'est complètement différent. C'est pour ça que ce match est très serré en fait, c'est que les deux mi-temps étaient opposés et chacun a eu sa mi-temps, c'est ça. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais Morata, il a été excellent. Il rentre, il marque. Les deux fois, il rentre. Morata, de toute façon, à chaque fois qu'il rentre, il marque. Il est décisif. Performant. Et il est homme du match en plus, je crois. Donc, il a pas été hors jeu cette fois? Non. C'est pas Fulkrug l'homme du match? Non, c'est Morata. Il mérite, hein. Ouais. Il est là, il rentre. Pareil, c'est les deux rentrants qui marquent. Et Fulkrug, au final, je crois bien, du coup, remplace Werner, qui au final. Non, Werner joue. Il est pas à la Coupe du Monde. Oui, il remplace dans le groupe. En 3 matchs de but. C'est ça, et donc au final, qui est là aussi. C'est la grosse surprise, avec David Roym aussi. Je sais pas ce que vous en pensez de ce joueur. Très très bon latéral gauche de l'Allemagne. Il est omniprésent. Ouais, c'est ça. Et excellent. Ils ont fait un échange cet été avec Angelino. Ah oui, c'est vrai. Merci Louis. On va faire le deuxième débat de la soirée. Pour vous, qui va aller le plus loin dans cette compétition? Pour l'instant, on sait que l'Espagne est presque sûre d'être qualifiée, entre guillemets, mais l'Allemagne, au contraire, a un seul point, mais joue contre le Costa Rica, donc on peut partir du principe que l'Allemagne passe les huitièmes. En huitième, justement, il devrait retrouver soit la Belgique, soit la Croatie, soit... c'est qui la Le Maroc. Le Maroc, oui, le Maroc. Donc au final, le huitième, ça devrait passer pour les deux équipes. Donc pour vous, qui pourrait aller le plus loin dans cette compétition? Valentin, je te laisse commencer. En vrai, non, je partirais sur l'Espagne parce qu'elle a des bases solides avec un très bon euro. Elle se fait sortir par l'Italie à l'euro, mais pour moi, elle était meilleure dans le jeu. Puis elle a prouvé avec les qualifications et tous les matchs amicaux qu'ils ont réalisés. Non, pour moi, c'est l'Espagne qui va aller plus loin. L'Allemagne n'a pas eu encore son match référence parce que même s'il y a le match contre l'Espagne, c'est pas. Pour moi, le match contre le Japon, au moins la première période, c'est un match référence. Même l'Espagne. Mais c'est pas un match. Le match, c'est 90 minutes et c'est tout ce qu'on demande à une équipe. Même l'Espagne, c'est un match référence en vrai. Pour l'Allemagne, c'est pas la deuxième mi-temps. Oui, la première, non, la première. Mais c'est surtout, c'est un gros test pour le reste de la compétition, ça c'est sûr, honnêtement. Ah, c'est un gros test, ouais. Après, on verra avec beaucoup plus d'enjeux qu'un simple match dans une poule pas super relevée. C'était quand même match à enjeu pour. Oui, non, mais après les matchs qu'il faut gagner, c'est contre le Costa Rica et contre le Japon. Oui. C'est sûr. Parce qu'honnêtement, si tu fais nul ou si tu perds contre l'Allemagne, tu peux te rattraper contre d'autres petites nations. Ah oui, c'est sûr. Louis, toi, t'en penses quoi de ces deux-là? Moi, je pense que c'est l'Espagne qui va aller le plus loin. C'est une équipe qui se connaît. Il y a 8 joueurs du Barça dedans. C'est incroyable, ça, quand même. Hein. Ça fait repenser aux années où il n'y avait que les joueurs du Barça 2010, et du Real. 2010-2012, ouais. La charnière se connaît, la porte Rodri. Il y a un style de jeu qui est très, très bien défini. Et moi, c'est un style de jeu qui me plaît. Et je pense qu'ils se connaissent très, très bien. Ils ont déjà des automatismes. Et... c'est une équipe qui aura la possession du ballon, donc à elle de savoir quoi en faire, parce qu'on l'a vu contre l'Allemagne, ils ont mis qu'un but. Quant à la possession du ballon, normalement tu dois en mettre 2. Enfin, tu dois gagner le match. Moins de frappe que l'Allemagne en plus. Le match, clairement. C'est bien d'avoir le ballon, mais j'ai trouvé qu'aussi au niveau des ressorties de balles, c'était pas fameux. Voilà, j'ai vu un gros pressing allemand qui les a fait peur lors de la seconde période, donc c'est un point à améliorer, mais pour moi c'est l'Espagne qui va aller le plus loin. Emma aussi est d'accord dans le chat. Qui ça? Emma dans le chat nous dit aussi que l'Espagne va passer. Et pour revenir à ta question. Oui, parce que toi, je crois que tu vois plutôt l'Allemagne aller plus loin. Ouais, parce que je trouve que l'Allemagne a aussi des bons arguments pour aller loin. C'est sûr. Hein. Et ils ont une équipe, je trouve, très complète. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois des joueurs d'expérience comme Müller et Neuer, des jeunes pépites Musiala. comme Musiala et David Roym aussi. Oui, bien sûr. Une grosse révélation.
Et ils ont aussi des pépites confirmées, en fait, comme Gnabry, Leroy Sané. Et franchement, je trouve qu'ils ont une belle harmonie dans ce groupe. Ils peuvent aller loin, ils se connaissent tous. C'est un peu pareil que l'Espagne, en fait. C'est deux équipes qui se ressemblent au niveau. Ils ont aussi un très bon coach. Hein. Ils ont un très bon coach aussi. Hansi Flick, c'est pas n'importe qui. Enfin, voilà, ce qu'il a fait au Bayern, c'était exceptionnel. Mais je trouve qu'ils peuvent aller loin, l'Allemagne. Après, le seul point faible, je trouve que c'est la défense des Allemands. Avec la défense centrale, Rudiger, tiens. C'est ça, ouais. Ils ont du mal à parce que Schlotterbeck, il y a Rudiger. Schlotterbeck a fait une bonne rentrée. Schlotterbeck a fait une bonne rentrée, mais c'est vrai que l'association Rudiger, ça reste un peu, c'est un peu fragile. En tout cas, Schuller à droite, on oublie. Hein, c'était pas une bonne idée. C'est pas à refaire, mais 2 mètres de large. Il jouait comme ça à Dortmund. Il joue latéral droit. Oui, mais tu vois bien que ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et même l'association, en vrai, Zule-Rudiger, je la trouve pas terrible. Parce que individuellement, les deux sont bons. Mais quand tu les mets ensemble, je trouve que ça manque déjà de vitesse. Oui, c'est sûr. C'est le même style. Même si Rudiger est le même style, en fait. Même si Rudiger n'est pas si lent que ça, mais avec Schulle. Ça se ressemble beaucoup. C'est deux grands, très physiques, de grands costauds qui sont pas très rapides. Voilà, contrairement à l'Espagne, c'est vraiment en fait, c'est vraiment deux types de profils hyper différents. L'Espagne, c'est petits gabarits, si on voit les Gavi, Pedri, etc. Et au contraire, l'Allemagne, c'est les milieux, les Goretzka, etc. Super grands. C'est très grand. Pour moi, le vrai cliché, ouais. Pour moi, le grand point fort de l'Allemagne, c'est surtout son milieu de terrain avec Gundogan, Goretzka, Kimmich. Et Musiala aussi. Musiala, il faut en parler parce que vraiment, c'est une pépite. Et aussi au niveau des faiblesses, bon, c'est un peu triste ce que je dis parce que je parle que des faiblesses, mais c'est vraiment ce qui peut faire pêcher à l'Allemagne, c'est aussi Thilo Kehrer à droite. On a beau dire ce qu'on veut, Thilo Kehrer à droite, c'est pas non plus le meilleur latéral du monde. Hein. Même si pour moi il fait le travail, hein. Il est très bon à West Ham. Il y a pas de, moi, franchement, c'est pas celui que je ciblerais particulièrement. Après, l'Espagne a ses points faibles aussi. Hein. Après, le truc, c'est qu'ils ont pas beaucoup de profondeur de banc, l'Allemagne. C'est-à-dire que si tu sors Kehrer, derrière, t'as personne en fait. C'est ça aussi le problème. Moi, c'est l'animation offensive de l'Espagne qui m'inquiète. Ah ouais, pour moi, il y a tout ce qu'il faut derrière et au milieu de terrain. Par contre, devant, je vois pas vraiment de tueur ou de. Il y a Dani Olmo. Dani Olmo, on n'en parle pas beaucoup, mais il est très bon. Mais il n'est pas forcément là pour finir. Il a le rôle d'un Griezmann pour moi. C'est un chef d'orchestre. Il n'est pas à son poste habituel en plus. Non, mais bien sûr. Là, il est positionné en une sorte de neuf. Donc, c'est vrai que on a en fait un Morata qui est là vraiment en tant que finisseur, mais au final, mis à part lui, et qui n'est pas vraiment fiable en plus. Et c'est ça en plus. On sait très bien que Morata c'est pas un attaquant super fiable. Morata en Espagne, moi je trouve qu'il est très bon. Voilà, mais moi je vois pas pourquoi il est pas titulaire. Bon souvenir. Parce que vu ses deux rentrées là, particulier que demande Luis Enrique, il demande à ce que le 9 redescende énormément et participe dans le jeu. Et Morata, lui, il occupe un défenseur et il lui colle après en fait. Donc c'est un jeu de possession. C'est un jeu de possession exactement. Et Dani Olmo et Ferran Torres sur le côté droit, leur but c'est de repiquer et de laisser la place à Alba par exemple de monter. Donc en fait ils ont les atouts offensifs, mais je sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à dans le dernier geste, dans la finition, ça pêche en fait. Enfin on dit ça, mais malgré le 7-0, c'est vrai que ces grosses équipes c'est peut-être un peu plus compliqué. Dans le chat on a beaucoup de réactions. Donc on a Rome qui nous dit que l'Allemagne n'a aucune alchimie et qu'ils n'iront pas loin. Il ne repose que sur des grosses individualités. On a Bressev qui nous dit que l'Espagne a une cohésion que l'Allemagne n'a pas du tout. Donc on voit beaucoup. Ils sont pas d'accord déjà. Ouais, ils sont pas d'accord. Enfin, si, ils sont quand même d'accord sur le fait que l'Espagne ira plus loin que l'Allemagne. Donc, après, c'est vrai que Enrique, il a depuis 3-4 ans réussi à faire vraiment un bon groupe où les joueurs commencent à vraiment se connaître sur le long terme. Donc c'est ça aussi. Ils se connaissent surtout parce qu'ils jouent au Barça. Parce qu'ils jouent au Barça tous ensemble. Mais oui, mais ils arrivent quand même à faire venir des joueurs. Non, mais c'est pas forcément du Barça. Et si on se projette du coup sur les huitièmes de finale, alors dans le groupe F, on a la Croatie en tête, égalité avec le Maroc à 4 points, troisième la Belgique à 3 points et le Canada déjà éliminé avec 0 points. Du coup, au final, en dernier match, on a Croatie-Belgique. Donc déjà, est-ce que vous pouvez faire vos petits pronos pour ce match-là ? Moi, me projeter là-dessus, c'est compliqué parce que j'ai foi en cette équipe de Belgique, même si pour moi, c'est peine perdue. Donc, je partirai sur la Croatie Parce que si la Croatie gagne ce match, Belgique est éliminée. Hein. Ouais, ça, c'est sûr. C'est ça. Et même si c'est match nul, si le Maroc accroche un nul pareil, c'est Belgique éliminée. Et les Belgiques n'a pas le choix en fait. Les Belgiques, ils sont vraiment dans une position. On les a vus complètement puissants contre le Maroc. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas reconnu une équipe. C'est vrai que ils sont impuissants face au Maroc. Qu'est-ce que ça va être contre la Croatie ? Et du coup, pour revenir sur la première place, deuxième place, au final, si le Maroc gagne son match contre le Canada, il finirait premier de la poule, devant la Belgique deuxième. Donc au final, est-ce que la bonne chose ce serait pas de finir deuxième du groupe ?
Pour qui? Pour la Belgique? Bah pour non Pour la France. Pour la... on parlait de quoi déjà? L'Allemagne. Pour l'Allemagne, pour Allemagne-Espagne, pardon. Ouais. Ah ouais. Oui et non. Non, parce que si le Maroc finit premier, c'est pour une raison. Donc je pense qu'il faut pas Après, non plus sous-estimer le Maroc. Le Maroc a battu le Belgique sur un match, mais je pense que Ils ont tenu tête à la Croatie aussi, hein, le 0-0 contre la Oui, Croatie. non, mais c'est sûr, le Maroc fallait fait une faire. très belle compétition. Mais pour moi, la Belgique en phase finale, ça reste quand même plus d'expérience. Ça reste plus dangereux en tout cas. Ouais, que puis le pour revenir Maroc. sur les petits pronostics, enfin, je vois mal comment. Et je peux pas m'imaginer la Belgique ne pas passer les poules. Enfin, Ça serait une grosse surprise. Hein. Mais c'est Ça, pareil ça- que. ça dépend de leur milieu en fait, parce que ça va être la bataille du milieu. On voit que le Canada l'a perdu face à leur match et ça leur De a Bruyne coûté. Modric. Hein. D'ailleurs, je voudrais un peu parler de De Bruyne. Tu peux De Ouais, Bruyne. là je peux parce que je suis désolé, mais ces déclarations, je trouve que c'est une aberration totale et c'est un manque de respect envers son groupe et envers la nation clairement, entière. Il faudrait juste que tu rappelles du coup pour ceux qui n'ont pas forcément. Oui, ben, Sa il a dit déclaration. avant le match, je pense que notre chance était en 2018. Nous avons une bonne équipe, mais elle est vieillissante. Nous avons quelques bons nouveaux joueurs, mais qui arrivent, mais ils ne sont pas au niveau des autres en 2018. Alors, C'est vrai que c'est un vrai manque de respect envers son De groupe. Bruyne, on le sent très frustré aussi. Hein. Même depuis le premier Oui. match, son attitude sur le terrain, mais ça n'excuse rien. Hein. ça n'excuse Mais rien. c'est vrai Je que- comprends pas. Après, on le voit toujours en Frustration. conférence de presse. Kevin De Bruyne il est toujours très franc et Il est un peu cash. trop d'ailleurs. Il est cash, mais là, je suis désolé. Quand tu dis ça, tu dois assumer derrière sur le terrain. Tu dois montrer que ça. c'est toi Oui, le patron. Et pourtant, il fait pas une très belle coupe Là, du sur monde. le hein. terrain, il est fantomatique. Il a même pas 70% de passes réussies alors que c'est un milieu de terrain sur les 2 matchs confondus. On parle Il surtout de est- Kevin De Bruyne. C'est On ouais, parle c'est surtout de ça. Kevin De Bruyne, Oui. c'est celui qui On doit a une certaine attente de déclencher. Kevin De Bruyne. Alors qu'il fait une très belle saison à Manchester City, donc. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis Roberto Martinez, je le mets sur le banc. Non. Ah peux si, pas je le mets mettre sur Non, le banc. parce Kevin De que Bruyne, Kevin De Bruyne, à tout moment, Mais il il sert sort à un quoi éclair de génie. Oui, À tout ok, moment, mais il fait une passe vers C'est un l'avant, il joueur fait un qui peut saut renverser un parfait. match. Quand on y c'est repense. le joueur c'est qui ça. peut renverser un match quand il a envie. Là, il a pas d'envie. Et si tu le sors, tu mets qui? Parce que le banc de la Belgique, il est pas non plus incroyable. Hein. Ok, oui, je suis d'accord. Ils n'ont pas une énorme profondeur de banc, mais pour la discipline et par respect, si De Bruyne n'a pas envie de jouer, et ben voilà. Mais est-ce tu qu'il le a mets pas sur un le peu banc. raison? C'est pas qu'il a pas envie de jouer, c'est surtout de la frustration, je pense, au niveau Oui, de c'est jeu ça. affiché par l'équipe. Oui, enfin, il a quand même déclaré ça après le premier match où ils ont quand même gagné. Enfin, Comme il a aussi critiqué Après, il est les frustré, systèmes de jeu c'est ça, de hein. Roberto Moi, Martinez. je suis désolé, mais on est un peu pris par le temps, encore une fois, comme la dernière fois, mais il y a beaucoup de choses à dire aussi. On va revenir sur le match de ce soir, Uruguay-Portugal. Qui voyez-vous remporter ce match? Est-ce que l'Uruguay peut, pour vous, faire un exploit et peut-être remporter le match? Et attends, je te on annonce que le Brésil a marqué. But de Casemiro à la 83e minute pour le Brésil. Voilà, dans les 10 dernières minutes. À voir s'il est du pas match. refusé celui-là. mais- Qui pour l'instant, qualifie c'est bon, le il est- Brésil, du coup. Brésil Et ça qualifié, qualifierait du coup. le Brésil. Ouais. Du coup, pour revenir sur Uruguay-Portugal, est-ce que quelqu'un voit l'Uruguay gagner ce soir? Pour moi, c'est non. Pour moi, c'est non. Pour toi, je sais pas. Moi, si, je les vois bien en vrai. Moi, ils peuvent gagner, ils ont les éléments pour. Et ça va être surtout la prestation de la défense, moi, qui va beaucoup jouer, parce que l'armada offensive portugaise va vraiment Leur les. plus gros point fort. Hein. Ouais, leur plus gros point fort. Clairement. Et il faut que des Luis Suarez, Cavani, je sais pas qui va mettre devant, ou même Darwin Nunez, il Ah bah. faut que ce soit des tueurs, il faut pas qu'ils fassent le match. C'est ça, La surtout Corée, sur en le fait, premier surtout. match, ils ont été très décevants. Éteint complètement. Darwin Nunez était en perdition totale. C'était celui qui tentait le plus, mais qui ne réussissait le moins. Ouais, comme Ouais, on mais dit, il euh, tentait, il tentait. Ouais, Comme on l'a dit Contrairement à Luis vendredi, Suarez, C'est qui ça, n'a- qui était fantomatique. fantomatique tout le match. Et franchement, je sais pas toi, mais. Pour moi, il faut mettre Ah là, Cavani oui, déjà. c'est ça, C'est clairement. Ouais, déjà, une il faut évidence. mettre Cavani. Faut essayer. Oui, il faut essayer au moins, je suis d'accord. Et je ne vois absolument pas l'Uruguay gagner. Mais ça contre le resterait quand Portugal. même une surprise, une victoire de l'Uruguay contre le Portugal. Ça Ça serait se suivre. une hein. surprise. Portugal qui est en Non, forme, pas tellement, sur, parce que en vrai, ils ont des arguments à faire valoir. Ils ont, Oui, mais pour moi, au vu de leur premier match contre la Corée, ça resterait une surprise. Même si le Portugal n'a Après, pas ils ont été. été très solides défensivement. Attention au Portugal aussi, qui s'est quand même pris 2 buts par le Ouais, qui Ghana. s'est fait peur, hein, qui a failli prendre le troisième. Oui, mais là, ils jouent leur qualif. Donc, Bah, l'Uruguay aussi. oui, c'est sûr, mais je veux dire, les Portugais vont se la donner à fond. Et Mais les- pour moi, c'est sûr, c'est sûr. Mais non, mais oui, mais. Je veux dire, sur le plan athlétique, Footballistiquement, footballistiquement parlant, si les deux jouent à fond, je suis désolé, mais le Portugal est au-dessus. Et au-dessus, dans tous les cas, ils ont un meilleur effectif, ils ont un meilleur collectif que l'Uruguay. Peut-être, mais. Après, on a vu quelques surprises dans ce début de Coupe du Monde. Faut pas sous-estimer Il faut l'Uruguay. faire attention. Surtout leur milieu qui. Avec Valverde. Je en- sous-estime Valverde, pas l'Uruguay. Bentancur. Mais Liberté. je trouve que c'est beaucoup d'individualité, l'Uruguay. Tu vois, par exemple, si Merci tu pour prends le les... Portugal aussi, ils ont beaucoup d'individualité. C'est vrai, Enfin, c'est vrai. Non, pour moi, non. C'est vraiment un groupe collectivement Oui. qui a avancé ensemble et qui
genre qui ont grandi ensemble et qui ont des qualités vraiment collectives plus qu'individuelles, comme on peut le retrouver à l'Uruguay. Puis il y a un petit air de voit revanche. devant, c'est- Moi, je pense que le résultat dépendra des surtout de la numéros de forme de Cristiano Ronaldo. Parce qu'on voit qu'il est quand même. Enfin, il y a beaucoup de ballons qui lui arrivent. Et on l'a vu un peu raté au premier match contre le Ghana. Donc, moi, je pense que ça dépendra surtout de Cristiano Ronaldo. Bon, je suis pas certain, hein. Il y a quand même beaucoup de qualité dans cette équipe, donc je sais pas si ça viendra uniquement de Ronaldo, parce que derrière t'as Léao qui a fait un grand match contre le Félix Ghana. qui a marqué. Léao d'ailleurs, donc, qui a fait une grosse rentrée et qui D'ailleurs, il pourrait avec peut-être son- dans la avec émission, son ça sourire, suit. très bien avec qu'il son est sourire. Il fait peur avec son sourire. Il tire, tu le vois sourire, t'es pas à l'aise. C'est un tueur devant le but, Léao. Je suis désolé, mais c'est vraiment un tueur. Et... Ah, mais une grosse révélation. Moi, quand il est arrivé à Lille, même quand il est parti de Lille, je ne pensais pas qu'il pourrait atteindre ce niveau. Ah, on l'avait oublié carrément là, quand il est parti de c'est Lille, on ne savait pas où il était et puis il s'est révélé du jour au lendemain. Clairement. On vous coupe parce qu'on est pris par le temps un peu encore une fois. Pardon. On va passer à la rubrique que vous avez déjà retrouvée vendredi et les jours précédents. C'est le joueur à suivre de Louis qui nous a... Enfin, il y a un invité d'honneur qui nous a fait le plaisir de venir et donner son avis sur le joueur de Louis, justement. Donc, Louis, tu peux introduire ton joueur. Ensuite, on mettra la vidéo de cette personne. Ouais, mon joueur clé, ça va être Sergio Rocher, le gardien de l'Uruguay, qui aura un gros travail à faire pour ce match. Ça, c'est sûr. Alors, je l'ai choisi parce que ça va être un joueur important. Il remplace Muslera, une légende uruguayenne. Là-bas, il est Surtout très respecté. En voyant l'attaque portugaise, il aura du travail, ça c'est sûr. Il va énormément compter pour ce match et peut-être même pour cette future victoire, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est sur lui que ça va reposer. Je vois pas le Portugal ne pas faire de tir cadré, donc c'est à lui d'être Il va là. falloir qu'il soit au rendez-vous ce soir. Exactement. Et là, il est à Nacional en ce moment, capitaine. Il a remporté 2 fois le championnat. Il a énormément d'expérience. Il est passé par la Z Alkmaar, Sivasspor. Il est très très content d'être là. C'est un super joueur. Mais pour ses qualités de gardien, je vais laisser du coup le dernier rempart parler. Et puis je vais vous laisser avec la vidéo. On regarde la vidéo. En effet, il a pris la place de Muslera lors des éliminatoires, quand notamment Muslera a pris 3 buts contre l'Argentine, dont 2 plus ou moins de sa faute. Il a été confirmé par le nouveau sélectionneur Diego Lorenzo à son arrivée à la tête de l'Uruguay. C'est un petit peu par exemple ce qu'avait fait Scolari en titularisant Marcos en 2002, avec qui il avait gagné la Copa Libertadores quand le Brésil était en difficulté lors des éliminatoires et il avait continué à le titulariser à la Coupe du Monde 2002. Sergio Rocher, pour son style, c'est un gardien très grand, plutôt solide. Néanmoins, il manque un petit peu d'appui. En effet, je trouve qu'au niveau de sa fréquence d'appui, c'est un petit peu juste, mais il dégage un charisme dans les buts et a un petit peu cette grinta sud-américaine qu'on aime beaucoup chez les gardiens uruguayen et sud-américain. Il ressemble un petit peu à Armani de l'Argentine, mais en plus rapide au sol. C'est le gardien du Nacional depuis 2 ans. Il était même le capitaine du club et il a donné le capitanat à Luis Suarez à son arrivée au club, pour une preuve notamment de respect pour le capitaine uruguayen. Voilà pour Sergio Rocher. Moi je pense pour Uruguay-Portugal, je verrais bien un partout entre les deux équipes, un match très haché, un match où ça se joue sur coup de pied arrêté, et je pense qu'un partout, ça sera un bon résultat pour l'Uruguay, même si le Portugal devra faire mieux s'ils souhaitent être à la hauteur de leurs ambitions. Alors déjà voilà, moi je voudrais le remercier parce que j'aime beaucoup son travail. Merci beaucoup au dernier rempart. Voilà, donc je suis très content d'avoir pu travailler avec lui. Et moi pour mon prono, moi je pense que l'Uruguay va le faire, ça va être 1-0, un match serré et gros match de Sergio Rocher. Valentin, toi ton prono? Non, moi je vois un match serré aussi, après une victoire du Portugal. J'ai bien aimé la comparaison avec Franco Armani et du coup Sergio Rocher, qui sont des gardiens d'expérience et très talentueux. Et très bon en Amérique du Sud aussi, parce qu'on les voit pas beaucoup, ça, on les regarde pas beaucoup en Europe. Mais... Et on l'a pas vu non plus contre la Corée du Sud, parce qu'ils ont fait 0 tir cadré, la Corée, donc on aimerait bien tester un peu ce gardien qui a pris la place de Muslera. Donc victoire du Portugal, je pense, parce qu'ils ont des qualités offensives beaucoup plus supérieures à celles de l'Uruguay. Et toi, Corentin? 2-0. Ok. 2-0. Ah, 2-0. Avec les buteurs peut-être?
Peut-être Bernardo, et après je pense un but sur corner de n'importe quel défenseur du Portugal. Ok. Peut-être une tête de Danilo qu'on voit en forme en ce moment. Toi, Corentin? Moi, je vois le Portugal prendre sa revanche par rapport à 2018, quand ils avaient été éliminés en 8e par l'Uruguay. Ils l'ont encore au travers de la gorge. Ils l'ont encore au travers de la gorge, et là, ils veulent tout donner. Donc, victoire 3-1 du Portugal. Ouais, match ouvert, peut-être. Ouais, assez ouvert, je pense. Au début, je pense une première période serrée avec un partout, et une deuxième période où les Portugais vont découdre ça avec un doublé de Cristiano, un but de Leao, et côté uruguayen, allez, Nunez. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Et toi, Timothée? Moi, je vois un match vraiment serré aussi, avec peut-être un match nul. Je vois, j'aimerais bien que Cavani soit dans la compo, et je pense que si Cavani joue, Cavani marque. Donc je vois bien un petit but de Cavani. Beaucoup de tirs de Cristiano Ronaldo, pas tous bons, avec un grand Sergio Rocher qui pourrait faire pas mal de parades. Et pour le Portugal, je vois bien peut-être un petit but de Bernardo Silva aussi. Et toi, Joris? Moi, je vois bien un match aussi serré, mais peut-être un 2-1 pour le Portugal quand même, avec un but de Leao, parce que voilà, il est en forme depuis avec ce premier match qu'il a déjà marqué. Deuxième but Ronaldo, bien sûr aussi pour confirmer sa forme. Et puis but pour l'Uruguay, soit Cavani c'est titulaire ou Valverde, une petite frappe comme il aime bien les faire au Real Madrid, hors surface. Ouais. Donc voilà. On va passer bientôt du coup sur les troisièmes matchs, les derniers matchs de chaque poule, notamment sur la poule A. On a l'Équateur qui va du coup affronter le Sénégal. Valencia qui est incertain encore. Qu'est-ce que vous pensez du coup? Est-ce que l'Équateur peut espérer se qualifier malgré la blessure de Valencia qui peut peut-être jouer mais qui est incertain? Il veut jouer mais c'est compliqué quoi. Alors c'est lui qui était là, enfin c'était peut-être l'homme du match du deuxième match ou pas? Parce que je crois que c'était même du premier match, ça c'est sûr. L'homme du groupe. Oui, clairement. C'est un meneur, il est là, il est hyper en forme. Meilleur buteur de la compétition pour l'instant avec 3 buts avec Kylian Mbappé. Même si l'Équateur a quelques individualités, Stupinian, etc. On en connaît quelques-uns. Mais c'est un bon collectif franchement. Ouais. Mais donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que l'Équateur peut quand même faire quelque chose contre le Sénégal? Corentin? Non. Non, mais je vais être franc, je vois pas comment le Sénégal ne peut pas passer dans ce groupe. C'est un groupe quand même, mine de rien, qui est très serré, mis à part le Qatar qui a beaucoup déçu. Même attention aux Pays-Bas quand même, parce que pour le dernier match, ils n'ont pas de pression, donc ça a peut-être bien joué. Et puis le Sénégal, avec son petit point face aux Pays-Bas, va vouloir gagner ce match face à l'Équateur. Et je vois pas comment les Sénégalais ne peuvent pas passer. Et non, pour moi, l'Équateur n'a pas beaucoup de chances de se qualifier. Sur que niveau individualité, le Sénégal est quand même au-dessus. Ouais. Même donc, collectivement. Malgré l'absence de Mané. Malgré l'absence de Mané. Il y a quand même du monde. Collectivement, c'est au-dessus. Ils ont une sacrée équipe. Et, pour revenir sur ce groupe, du coup, pour l'instant, le Pays-Bas est en tête avec 4 points, suivi de l'Équateur qui a également 4 points, mais qui est derrière au goal average. Ensuite, le Sénégal, 3 points, et le Qatar déjà éliminé. Donc, oui, c'est clairement. Parce que le Qatar est déjà éliminé, donc. Ce sera le match décisif pour se qualifier en plus des Pays-Bas. Et l'Équateur qui du coup a juste à faire en fait un match nul pour se qualifier. Oui, clairement. Aussi, après, ils peuvent peut-être viser aussi la première place de la poule. À voir. L'Équateur, ce serait ambitieux. Ce serait très ambitieux. À suivre, le Qatar va vouloir tout donner pour sauver l'honneur. Peut-être le Pays-Bas va se faire accrocher. Ce serait honteux, franchement. Ce serait honteux que les Pays-Bas ne gagnent pas ce match. Oui, c'est sûr, vu leur poule. Même s'il y avait le Sénégal quand même, mais sans Mané. C'est la première place assurée normalement. Enfin, il n'y a même pas de débat là-dessus. Ils sont obligés de passer premiers, là, les Pays-Bas. Surtout qu'ils doivent confirmer parce que ça fait des années. On les attend. Depuis 2016, on dit oui, les Pays-Bas vont aller loin, mais à chaque fois ils déçoivent. Et j'ai envie de croire cette année aux Pays-Bas. À part 88, les Pays-Bas, ça n'a jamais vraiment confirmé, même avec leur génération dorée. Donc malheureusement, c'est un peu dans leur ADN. Je ne veux pas partir pessimiste, mais je vois quand même, pour revenir sur l'Équateur, je les vois quand même passer. Ils ont quand même de grosses individualités, c'est un collectif soudé, et puis ils n'ont pas pris tant de buts que ça. Ils en ont pris un, si je ne dis pas de bêtises. Un seul contre le Qatar. Contre les Pays-Bas. Non. Les Pays-Bas. Oui, contre les Pays-Bas. Et non, pour moi, c'est vrai que la présence de Valencia, enfin la non-présence de Valencia va beaucoup jouer, mais je pense quand même qu'ils peuvent le faire. Estupinian, Caicedo, dont j'avais déjà parlé, sont des joueurs quand même confirmés. J'ai bien aimé Gomez, le numéro 20, pareil. Porozzo qui joue à 3. Enfin, c'est un groupe soudé qui est très très bon en défense, qui connaît ses qualités, ses faiblesses, et pour moi, ils peuvent aller chercher le nul contre le Sénégal, voire même gagner. Donc pour moi, je les vois bien. Terminer premier, mais sortir de ce groupe. Merci. Le nul, c'est envisageable.
Nul, c'est Ouais, sûr. et je voudrais juste revenir sur le chat. Ouais. On a Bressev qui nous dit sans Valencia ça va être plus dur pour l'Équateur, C'est mais il sûr. mériterait vu le match face aux Néerlandais. Oui. Le Sénégal n'a pas montré grand chose. Le Qatar n'étant pas une vraie équipe de foot. Je reprends ces mots. Moi, c'est plus le Sénégal qui. J'en attends pas grand chose en vrai. Je suis assez dubitatif. Après, je m'attendais à ce qu'ils gagnent contre le Qatar, mais même depuis la CAN, je l'ai répété même depuis la première émission, le Sénégal pour moi, c'est faible. Bah, on connaît le niveau de la CAN. Après, ça reste quand même une Oui. compétition qui est loin derrière l'Euro et la Copa Oui, mais América. quand même, quand t'es vainqueur de la CAN, tu dois assumer derrière. Ah, Avec il y un avait parcours Mané à quand la même CAN. assez simple. Il y avait Mané à la CAN et Mané, le ouais. Sénégal sans Mané, c'est quand même pas la même chose. Donc, Bon, ça repose pas non plus sur un seul joueur quand même. Surtout que. pas mal. Ah, Le ça Sénégal tourne avec beaucoup Mané, autour de Mané quand même. Oui, enfin c'est comme le Portugal avec Ronaldo. Enfin, je veux dire, Oh, si ouais, tu Ouais, mais l'enlèves. plus d'individualité quand même avec le Portugal. Oui, Il y a un- enfin, ouais, non, mais plutôt la Corée du Sud avec Son. à la limite, Oui. oui. Plus. Ouais, c'est On l'a vu tout à l'heure, hein, Son, parfois il était vraiment tout seul, il y avait personne au centre. Bref, on va pas partir là-dessus, on est déjà assez court au niveau temps. On va finir juste avec les pronos, du coup sur les groupes A et B. Vous allez nous faire votre prono sur le classement, si on peut les avoir derrière. Et juste, je crois bien que du coup le match du Brésil est terminé. Donc le Brésil qualifié Ouais, c'est officiellement. fini. Le Brésil qui termine premier pour l'instant de sa poule avec 6 points, devant la Suisse Donc, avec qualifié. 3 points, donc qualifié d'office. Et maintenant, ça va jouer la première place dans le dernier match. Voilà. Valentin, tu peux commencer avec le groupe A, le classement final pour toi. Pour moi, je vois les Pays-Bas ne pas quitter cette première place. J'espère. Sénégal, Équateur. Allez, je pense que l'Équateur va rester. Pour moi, le classement ne va pas bouger. Ok. Avec un match nul ou une victoire de l'Équateur? Pour moi, je vois un 0-0 comme on a l'habitude d'en voir depuis le début de la Coupe du Monde. Après, peut-être que ce troisième match libérera la pression des attaquants et peut-être que ce sera un partout. Ou au contraire, encore plus. Ou alors un match de figé folie et- comme on a vu entre le Cameroun et la Serbie. Ouais. Louis, ton prono? Je vais partir comme Valentin. Pays-Bas, ça bouge pas, ça reste premier. Équateur, deuxième. Avec Et un grand voilà, Caicedo. Avec un grand Caicedo. J'espère qu'il fera un grand match. Et Qatar, malheureusement, bon dernier. De toute façon, il sait pas. Enfin, mis à part un énorme retournement de situation, ça devrait rester comme ça pour le Qatar. Corentin. Bah, franchement, c'est surprenant hein, vos pronostics. Je vois forcément les Pays-Bas premiers et s'ils ne le sont pas, ce serait honteux et ce serait scandaleux pour eux. On le répète. On le répète encore, mais c'est pour bien montrer que ça serait C'est sûr, scandaleux. c'est sûr. Et par contre, en deuxième place, pour moi, c'est le Sénégal. hein. Si tu finis troisième alors que Je t'es suis champion de la complètement CAN, d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec bah, toi. t'es champion de la CAN, il faut assumer au bout d'un moment à la Coupe du Monde, sachant que t'as un groupe abordable pour toi. Donc Sénégal deuxième, Équateur troisième. Mais c'est Et pas parce puis, qu'il est abordable que t'es obligé de finir deuxième. Enfin, c'est du foot. Donc, Oui, c'est sûr. Il y a des aléas. Ils n'ont pas été etc. très convaincants. je suis Ils ont d'accord. pas été- ouais, en plus, ils ont pas été Ils convaincants. n'ont pas été hyper convaincants, mais quand même, ça reste au Sénégal. Enfin, Oui, je suis d'accord. je vois pas comment ils peuvent ne pas finir deuxième. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Bah, ce moi, groupe je t'ai A? dit, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que le Sénégal va vraiment faire le boulot. Surtout l'Équateur sans Valencia, je pense que ça va être vraiment compliqué. Parce que c'est quand même un meneur sûr et en dehors du terrain. Donc, à voir. Mais moi, je vois bien une petite victoire du Sénégal 2-0. Voilà. Ok. Et toi, Joris? Moi je rejoins bien Val et Louis. Ah, bah, au moins, on n'est pas Je pense d'accord. bien que les Pays-Bas normalement devraient s'imposer en première position. Ah oui, Et ça je vois moi bien aussi. l'Équateur sortir un beau match, accrocher un match nul, peut-être pas une victoire, ce serait assez ambitieux, même si on peut être encore surpris. Il y a eu beaucoup de surprises depuis ce début de Coupe du Monde. Mais ouais, je vois bien l'Équateur qui pour moi le mériterait totalement. Pour moi, sur les deux premiers matchs qu'ils ont fait, ils méritent cette qualification. Donc voilà. Louis, ton prono pour le groupe B? Alors, bah, moi, je vais Parce garder. que, pour rappel, pardon. juste, il y aura une finale entre l'Iran et les États-Unis. Donc, Très tendu. hein. Ouais, Ouais, très c'est un tendu. match que- c'est un match que politique, j'attends. ouais. Géopolitiquement politique, parlant, c'est très tendu et ça faudra commence écouter déjà les hymnes, depuis quelques jours avec notamment l'écusson des États-Unis qui fait polémique en Iran aux couleurs du drapeau LGBT. Donc ça va être très très tendu ce match-là. C'est sûr. Vas-y, Du Louis. coup, Louis, ton prono. Alors, du coup, moi, je vais laisser l'Angleterre première. Voilà. Et ensuite, en deuxième, je vais mettre les États-Unis. Je les vois s'imposer contre l'Iran Moi, je te rejoins là-dessus. Ouais. avec un groupe de joueurs très très solide, un style de jeu qui me plaît. Et puis l'Iran deuxième et le Pays de Galles malheureusement qui. L'Iran troisième, du coup. L'Iran troisième, mais pardon, je sais plus ce que j'ai dit, mais ouais, et quatrième Pays de Galles. Avec une défaite contre l'Angleterre, du coup. Ouais. Ok. Et Corentin, ton avis là-dessus? Angleterre premier, je rejoins les Pays-Bas.
S'ils Ouais. sont pas premiers, c'est honteux. Non, mais clairement, hein, parce que là, c'est encore plus abordable, je dirais, que le groupe A. Et je vois l'Iran, je vois le groupe rester comme ça. L'Iran deuxième, parce qu'ils ont vraiment prouvé qu'ils avaient une équipe très C'est solide. sûr. Ils ont jouent, très bien joué contre le Pays de Galles. Ouais, et puis ils jouent avec le cœur. là. Très bon match. Clairement, depuis ce qui se passe en Iran, ils jouent vraiment avec le cœur, donc ils vont tout donner pour arracher la qualif. Face aux États-Unis, ça va être compliqué. Parce que comme tu l'as dit, les États-Unis, ils ont un très bon groupe. Bah, ils ont très bien joué l'Angleterre. Hein. Ils Les ont très bien États-Unis, joué ils contre ont fait- l'Angleterre. Après, l'Angleterre a pas très bien joué non plus. Oui. Donc, Aussi, mais il faut souligner Mais que oui. les Américains ont été très bons. Et malheureusement, je vois quand même le Pays de Galles dernier. Je dis malheureusement parce que c'est vrai qu'ils ont une sacrée équipe quand même. Oui. Et, ils mériteraient sont pas plus. des méritants. Ils perdent contre l'Iran dans le temps additionnel, alors qu'ils font quand même un match À 10 solide. contre 11 en plus. Donc, Ouais, contre les États-Unis, ils ont quand même fait une très belle deuxième période, donc c'est sûr qu'ils méritent quand même ouais, ça un, serait peu, triste un quand meilleur même. sort. Mais C'est ouais. triste, mais bon. Valentin, ton prono pour le Bah, groupe. moi, je vois ouais, j'avais relevé du coup la finale entre les États-Unis et l'Iran. Ouais, pour moi, je vois les États-Unis l'emporter parce que honnêtement, ils m'ont séduit depuis le début de cette Coupe du Monde. Peut-être dépourvu de qualité comparé à certains effectifs, mais ouais, l'Iran, c'est poussif, même si c'est un groupe qui est de très bonne qualité. Ils l'ont prouvé contre le Pays de Galles, que je trouve très faible, hein. Surtout le Pays de Galles, honnêtement. Tu as parlé d'un très bon effectif, pour moi pas du tout. Ah ouais Ouais, non, pour moi il n'y a pas de joueur référence, même on parle de Gareth Bale qui est sur le banc de Los Angeles FC, et Ramsey qui joue pas avec Nice, ou alors que très peu. Très bon quand même. Hein. Il est très bon, mais après, mais c'est Ramsey, ça a jamais été vraiment un cadre de Ouais, c'est cette comme équipe la des Pays de Belgique, Galles. c'est la fin Il a du jamais- meilleur, il a quoi. jamais été confirmé, hein. Ramsey, Ah, si, Enfin, c'est un très bon joueur, ça je Oui, dis pas oui, le contraire, mais Oui, ça il a été un très bon jamais joueur. été très régulier. Et après, Ouais. forcément. mais bon. Joris, ton prono. Et sinon après tu prends qui? Au Pays de Désolé, Galles. on est pris par le temps, on va finir un peu rapidement. Bah moi je vois l'Angleterre aussi premier, sinon c'est une aberration. Pareil que les Pays-Bas. Hein. Pays de Galles, je reçois Valentin. Moi je suis très déçu du Pays de Galles. On s'attend souvent à mieux sur les euros qu'ils avaient fait avant. Ils étaient mieux, plus performants. Là très décevant sur les deux matchs. Mais je vois en deuxième position les États-Unis quand même battre l'Iran, même si l'Iran a les armes pour. Je trouve que les États-Unis ont été plus convaincants. Notamment contre l'Angleterre. Et donc, ouais, je vois bien Angleterre, États-Unis, Iran, Pays de Galles. Et toi, Ouais, Timothée bah, je te rejoins avec les États-Unis en deuxième position. Et moi, ce que j'ai surtout envie de voir, c'est les hymnes. Et ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir des choses un peu autour de. Ça va être très houleux. Hein. Ouais, on va voir. Et Bon. je voulais juste dire un dernier mot sur le chat. On a Bressev qui nous dit que les Pays-Bas, pour le groupe A, les Pays-Bas seront premiers, l'Équateur deuxième. Et pour le groupe B, l'Angleterre et l'Iran passeront. Ah, l'Iran. Voilà. À suivre dans les prochains jours. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aux chroniqueurs. Merci à toi, Joris. Merci à la régie. On se retrouve mercredi pour une nouvelle émission. Avant de terminer, on voulait passer un petit mot à notre ami Joris, qui était là lundi dernier. Et qui était là dans le chat aussi. Ouais. Ok, bah, très merci actif. On beaucoup, l'embrasse Joris. On Ouais. pense fort à lui. Il est malade Ouais. et on espère le retrouver au plus vite. Voilà. À mercredi et merci à tous et Merci Merci à à vous. vous. Et merci au Merci, dernier ouais. repas aussi. Merci au Au dernier dernier repas. rempart, merci.